Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va analyser, faire un petit tour sur le site de la compagnie Ralph Lauren. Donc, aujourd'hui, un petit tour du site de Ralph Lauren. Et c'était même pas voulu. Aujourd'hui, je porte justement un polo de Ralph Lauren. Mais c'est une belle journée pour ça. Donc, on va aller regarder ça. Donc, c'est la première vidéo d'une série. J'ai une couple de compagnies que je veux aller regarder leur site, voir de quoi ça a l'air, en parler un petit peu de différentes choses qui vont me venir en tête. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux dire. C'est le premier vidéo de la série. Je vais juste faire ça comme ça, me promener sur le site, vous avez mes commentaires, et c'est tout. Donc, le site de Ralph Lauren qui load donc des gens qui travaillent avec un style marin, vraiment très marin. Ça me semble que ils veulent vraiment aller avec un look plus maritime et plus des vêtements de travail, c'est ça l'image qu'ils veulent donner. Sinon, le reste, pour enfants, pour femmes, c'est pas tant ce qui est important. Il y a beaucoup de vêtements lousses. Ça arrive à la mode, les vêtements lousses. Ralph Lauren, c'est un petit peu ironique que Ralph Lauren mette qu'une compagnie comme vraiment américaine, mette un drapeau de l'Angleterre sur leurs vêtements. C'est la mode, le golf. Sauf que Ralph Lauren sont connus pour leur polo, donc sauf que le golf, ça va être le monde qui joue au golf, ça va être un de leurs gros marchés aussi. La serviette Ralph Lauren. Donc, tu veux tout avoir Ralph Lauren, même la serviette. Même celle-là qui est dans la même couleur que ce que je porte aujourd'hui en plus. Je regardais ces rondes pour la femme, là. Pour les femmes. Donc, c'est pas, tu vois, t'as Purple Label. Si tu sais pas c'est quoi Purple Label, c'est des vêtements de qualité de Ralph Lauren, finalement, de la plus haute qualité de rock qu'il y a. Donc, ça a été brodé dessus. Et je vais pas rester longtemps là-dessus, mais OK, non, c'est correct. Les prix, c'est normal. Je m'attendais, je sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait fait des serviettes chères, là, mais ça me semble un bon prix. J'imagine 75, c'est juste la grande serviette, puis 20 c'est un petit débarbouillette, là. C'est sûr que c'est cher à Walmart, là. Euh, Il y a un marché pour ça. Donc, pour hommes, j'ai cliqué sur men, qu'est-ce que ça va donner? C'est vraiment ça qui nous intéresse le plus en réalité, là. C'est qu'on est sur une chaîne sur le style masculin. Il y a une petite image, c'est pas si fait que ça. Chose d'autre, du tweed, des sneakers, faut pas mettre d'habits avec des sneakers. Quoique, qu'est-ce qu'ils portent, c'est pas tout à fait un habit, là. C'est plus comme un jogging chic, là. Ouais, avec un foulard comme ça. C'est vrai qu'on voit ça, des foulards. Ça va peut-être revenir à la mode. Il n'y a rien de nouveau, hein. On fera polo, c'est une chose qu'ils font, Ralph Lauren, qui peut être le fun. Si tu aimes la marque Ralph Lauren, tu peux avoir différents logos sur le polo. Il y a les chemises Oxford aussi qui ont ce même principe-là. Tu pars, là, ils montrent juste le logo d'un côté, mais de l'autre côté, tu peux avoir tes initiales. Si tu es un gros fan de Ralph Lauren. Et des gens, si tu regardes le site, si tu regardes cette vidéo-là, ça peut être le fun, mais sinon, si tu veux juste payer pour grand-chose au final, on va regarder dans Purple Label, leurs vêtements de plus de qualité, qu'est-ce qu'ils ont? Les petits foulards qui disent Ralph Lauren. Écris dans les commentaires si tu veux que je te dise comment attacher ce foulard-là, pour qu'on le voit un petit peu, là. Techniquement, ça ressemble un petit peu à un ascot, là. Euh, c'est ça qu'on voit beaucoup. Des vestes de détente, tu sais. Vraiment, c'est Resort Shop. Je suis même pas rendu là, peut-être c'est plus long, puis c'est juste une robe de chambre avec un revers à pointe, là. Resort Shop. C'est quoi? Oui, je vais faire un petit commentaire là-dessus. Ça, c'est un veston de tuxedo. Tuxedo, ça se veut être formel. Le vert, c'est une couleur décontractée. Porte pas ça. Oui, tu vas montrer que tu es capable de payer 5 000 $ pour un veston, puis des pantalons qui sont presque 1000, 750, 700 cubes. Là. Mais un tuxedo, c'est fait pour être noir. Si tu veux avoir un tuxedo vraiment classique, là, on parle du côté classique. Tu veux mettre ça, tu es content de mettre ça, fais ce que tu veux. Là. Mais un tuxedo, c'est pour être classique, c'est pour être noir. Il y a des couleurs alternatives, Bourgogne, bleu, tout ça. Techniquement, les pantalons, faut qu'ils restent noirs. Peu importe ce que tu portes comme tuxedo, les pantalons vont être noirs. Il y a quelque chose qui est encore classique de l'été, c'est un tuxedo qui va être beige, des fois juste comme off-white, blanc cassé avec un revers noir. Ça aussi, c'est un classique. Généralement, c'est fait en lin ou un genre de laine d'été, navy jaune, et beaucoup de couleurs flamboyantes. La personne, quand tu as un habit croisé comme ça, c'est la façon de l'attacher. Le bouton, je ne sais pas si vous ma souris, là, mais le bouton du haut, du milieu, là, lui du haut qui s'attache pas, tu l'attaches pas, là, mais le plus haut qui s'attache, tu l'attaches. Lui du bas, tu l'attaches pas.
Pas comme le mannequin qui attache celui du bas. Le gars, il est payé pour mettre un veston à 5 000 $, puis il sait même pas comment le boutonner, puis il y a personne qui se force à le faire boutonner comme faut. C'est très mauvais signe. Donc, je sais pas si je vais être capable de trouver la veste qu'ils ont montré, le veston qu'ils ont montré. C'est le fun. Ah, c'est ça ici. C'est ça. C'est vraiment une veste de détente, mais faite. Celui, je vais vraiment aller dessus, là. Ils appellent ça un blazer, mais c'est pas un blazer. En anglais, une veste de détente, c'est. Je me trompe pas, c'est leisure jacket. Faudrait, je vais regarder ça un peu. Je vais checker sur mon téléphone de tête. Là. Lounge jacket, peut-être? Lounge jacket, c'est pas un blazer. Juste, il y a un blazer, il y a une couple de choses qui fait qu'un blazer est un blazer, là. Mais on va commencer avec l'évident. Un blazer, pour être un blazer, ça prend les boutons qui vont contraster avec le reste du veston. Donc, juste ça, c'est assez pour dire que c'est pas un blazer. Mais, comme petit veston à porter, tu sais, c'est qu'est-ce qui monte, leur thématique cette année, c'est les vêtements c'est resort pour des vêtements de vacances. Et comme vêtements de vacances pour porter, tu sais, relax, à lire lire un livre ou peut-être fumer un cigare, boire un cognac chez soi ou tu sais, dans un chalet, quelque chose comme ça. C'est convenable comme vêtement, mais c'est pas. J'ai peur pour les personnes qui vont acheter ça et s'imaginer que c'est un veston sport, que c'est convenable d'aller au bureau avec une affaire comme ça. Quoique, le monde qui vont s'imaginer que c'est convenable d'aller au bureau avec ça, au prix que c'est, ils sont peut-être pas capables de se le payer. OK, on va recommencer petit peu plus vers le début. Purple Label, c'est peut-être pas tant une gamme qui est facile d'accès pour la plupart des gens. Donc, on va regarder la gamme Polo, qui est la gamme plus comme un milieu de gamme, si on veut. Là. Chose que je veux dire sur Ralph Lauren. Là, sur le site de Ralph Lauren, c'est les vêtements de Ralph Lauren. C'est une des marques qui va avoir des compagnies qui vont payer cette marque-là pour utiliser leur nom. Donc, si tu vois des vêtements Ralph Lauren qui ne viennent pas du site, c'est pas impossible que ce soit pas Ralph Lauren qui le fait en réalité, que c'est juste le nom qui soit payé. Les vêtements qui sont vraiment très, très, très visés sur donc, qui vont travailler, le monde qui vont être dans les bateaux. Lui à droite, je sais pas comment il a porté son habit, son manteau, mais le revers d'un veston, c'est pas fait pour être porté comme ça ici. C'est fait pour être porté, c'est droit, normal, qui est supposé d'être comme qui est quand tu le vois sur un support. Et tu es supposé mettre le revers par-dessus ton manteau. Le manteau, c'est supposé couvrir ton veston, c'est te protéger des intempéries. C'est toujours le côté fonctionnel. C'est quelque chose pour regarder beaucoup. On s'imagine, un vêtement, c'est fait pour être beau, mais le côté fonctionnel. Si tu le portes d'une façon à ce que le côté fonctionnel n'est pas bien utilisé, ben là, ça marche pas. La façon que tu portes ton vêtement, c'est juste pas de la bonne façon. Si c'est pas beau, c'est pas stylé. Moi, je vais pas aller cliquer sur un de ces différents aspects-là. Je vais juste regarder dans Cloud Branding. Beaucoup ils sont vraiment fixés sur le côté maritime. Puis c'est normal. Il y a beaucoup, beaucoup du style masculin qui est basé sur ce qui est nautique. Je ne peux pas expliquer pourquoi, ce serait intéressant de faire des petites recherches là-dessus, mais c'est comme ça. Drôle de voir comment que Polo est vraiment divisé en deux. Tu as Polo qui est sobre, puis tu as Polo qui est flashy, avec des couleurs fluo ou des couleurs vraiment classiques, pas d'entre-deux. Ça revient beaucoup. C'est du Madra, le veston qui porte la personne, qui a l'air d'être un genre de veste. C'est pas plus un veston, c'est plus comme un short coat, je pourrais appeler ça en français, là, mais une veste de cordée. C'est un matériel qui est très populaire cette année. On sort vraiment là-dedans du style classique, des vêtements en jeans. Le jeans, c'est un matériel qui est très sous-estimé. C'est un matériel classique. On s'imagine des pantalons en jeans, mais le reste en jeans, autre chose peut être fait avec ça. Une chemise en jeans ou en chambré. On trouve que c'est du jeans, c'est la façon qui est tissé, la différence. C'est très, très, très classique. Une chemise en chambré, c'est aussi classique qu'une paire de jeans. C'est juste que c'est comme perdu avec le temps. Quand on pense à, tu sais, on parle des cols bleus puis des cols blancs. Le col blanc, c'est parce qu'il traîne dans un bureau, dans le col de sa chemise, c'est un col blanc.
parce que la chemise était blanche ou parce que le col, c'était un col, tu sais, même plus avant ça, ça vient du fait que le col était un col amovible versus un col bleu. Le bleu vient d'une chemise bleue enchambrée et non, peu importe l'autre matériel-là, l'origine, col bleu, col blanc vient de ces matériaux-là. Ce que je déplore un petit peu de ça, c'est qu'ils veulent avoir un look vintage, d'avoir des vieux vêtements. Je trouve pas que c'est mérité. Y aller avec cette chemise-là. Ça a l'air d'une vieille chemise. C'est clair que tu l'achètes avec neuve, mais ça a l'air d'une vieille chemise. Si tu as une chemise qui est vieille, tu veux que cette chemise-là, elle soit vieille parce qu'elle est vieille, pas parce que tu l'achètes qui est vieille. Tu veux des vêtements qui sont neufs, qui sont beaux, qui vont durer. Oui, quelque chose que j'allais oublier de dire. Pourquoi est-ce que le style marin, là j'ai repensé à ça par après, pourquoi est-ce que le style marin ou nautique, c'est si bon que ça, c'est si aimé que ça? Moi, j'ai deux idées pourquoi est-ce que c'est si aimé que ça. Premièrement, il y a le côté, tu sais, sur le bord de la mer, relaxé, un peu le prestige, mettons, d'avoir une villa sur le bord de la mer, ça rappelle de ce côté-là, tu sais, d'avoir un bateau, puis, tu sais, le prestige de ça. Il y a aussi le côté conquérir de l'eau. Quand il fait pas beau, il y a une tempête, il faut que tu conquères l'océan ou la mer. Et je pense que c'est ça qui va aller chercher vraiment un amour du nautique dans le style masculin. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé le vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.